Bonjour, c'est Ed pour la revue de l'OBS Engine, un atomiseur reconstructible en 25 mm. Il a un plateau Velocity, mais avec une manière un petit peu particulière de faire passer le coton. Il a également un top fill et un remplissage par le haut, plutôt pratique. On va voir tout ça en détail, mais on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également un pyrex de rechange, un tournevis, un pack de spares avec des joints et des vis de rechange pour le plateau, deux résistances toutes prêtes. Vous trouverez également un pad de coton ainsi qu'un mode d'emploi. Et voilà l'OBS Engine en détail. C'est un atomiseur qui n'est pas spécialement compact, vous avez toutes ses caractéristiques ici. Il est au standard 25 mm, pas particulièrement haut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une capacité de 5,2 ml de liquide, utile vu les montages que l'on va faire à l'intérieur. À la base, on va simplement avoir la connexion 510, elle n'est pas réglable, mais elle ressort suffisamment du filetage pour ne pas poser de soucis, du moins sur toutes les box avec lesquelles je l'ai essayé. À la base, rien de particulier puisqu'en fait tout va se passer en haut. Le réglage du flux d'air se fait avec la bague qui est juste en dessous du drip tip, comme ceci. Position fermée, position complètement ouverte. On a trois grandes arrivées d'air à ce niveau-là et le flux d'air va donc arriver au-dessus des résistances, on le verra tout à l'heure. C'est un flux d'air qui est clairement très aérien, pratiquement pas restrictif. Il sera parfait pour faire de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Encore une fois, un ato qui ne sera pas vraiment à recommander si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur dans la bouche puis dans les poumons. Vous n'arriverez jamais à avoir un flux d'air suffisamment restreint pour ça et la vape serait désagréable. Donc clairement un atomiseur prévu pour l'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons. Le remplissage se fait également par le haut, c'est plutôt astucieux, ça rappelle en fait ce qu'on avait avant sur le Lemo 2 par exemple, il y a des décennies de ça, non j'exagère mais un peu. Une énorme arrivée, donc une énorme ouverture pour remplir l'atomiseur. Du coup, ça se remplit un petit peu difficilement avec une bouteille au goulot, mais ça peut encore pratiquement se faire. Sinon, toutes les bouteilles, pipettes et autres seringues vous pourrez remplir avec sans aucun souci. Vous avez juste en dessous un tout petit logo qui vous indique qu'il faut effectivement soulever cette bague pour pouvoir avoir accès au remplissage. Du coup, on a un remplissage qui ne fuit absolument pas. L'atomiseur n'a aucune fuite, évidemment, puisqu'il y a, encore une fois, il n'y a rien par le bas. Et on n'a pas d'augmentation de pression à l'intérieur du réservoir quand on va refermer cette bague-ci. Au final, ça fait un ato qui est très fonctionnel. Les finitions sont très bonnes. Juste pensez à bien le laver quand vous allez le recevoir. Il y a pas mal de restes d'huile d'usinage à l'intérieur. Si vous oubliez de bien le rincer et de bien le laver avant de vous en servir, vous aurez un goût vraiment dégueulasse les 2-3 premiers temps. Donc pensez vraiment bien à bien le laver et bien le rincer à l'eau chaude avant de vous en servir. Autrement, c'est un ato qui est vraiment très bien fini, fonctionnel, qui a un flux d'air très aérien, facile à remplir et qui n'a surtout aucune fuite. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur et vous allez voir que c'est effectivement assez original. Le drip tip est un drip tip 510 standard. Celui livré d'origine est relativement large sur sa partie supérieure. Par contre, standard sur la partie inférieure, vous pourrez le remplacer avec n'importe quel drip tip de votre choix. Pour démonter l'atto, ça va se passer par le bas. Vous allez dévisser la partie inférieure comme ceci. Et on remarque au passage que que la chambre tourne en même temps qu'on tourne la bague. C'est en fait normal. On va voir la partie plateau donc à ce niveau-là, on la verra tout à l'heure. Et la partie supérieure qui se dévisse également comme ceci. Et qui laisse apparaître d'une part la partie supérieure qui est d'un bloc. On va la voir en détail également. Et la partie réservoir, plus simple. Un réservoir en Pyrex, de bonne qualité, rien de particulier. La partie intérieure du réservoir, rien de particulier également. Nettement plus intéressant, c'est cette partie supérieure-ci. On va voir donc en haut l'arrivée d'air à ce niveau-là, qui va passer à l'extérieur de la cheminée pour arriver dans les deux ouvertures que l'on a de chaque côté de la cheminée, ces ouvertures étant positionnées juste au-dessus des coils. Pour être sûr que ce soit positionné au-dessus des coils justement, on a deux petits ergots qui vont venir se placer dans les deux petites encoches que l'on a ici et là, au niveau du plateau. Donc quand vous allez remonter l'atomiseur, il faudra impérativement que les deux petites encoches soient alignées comme ceci, de manière à ce que ça puisse se visser correctement. Et quand on va visser, encore une fois, la chambre va tourner en même temps que la bague inférieure. Cette partie-là est en fait mobile. Du coup, on va le voir rapidement tout de suite. Quand vous allez le remonter, il faudra d'abord positionner le réservoir comme ceci, bien le revisser.
C'est une partie qui est un petit peu piégeante, piégeuse. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le remonter, il va falloir positionner la bague inférieure. Doucement en fait sentir quand ça va se prendre au niveau des petites encoches. Une fois qu'effectivement ça a bien pris, tournez la bague inférieure. Et pour vérifier qu'effectivement c'est bien mis, vous allez voir la chambre tourner en même temps que la bague. C'est un petit peu plus compliqué effectivement que ce que l'on a d'habitude. C'est en fait lié à la conception même de cet atto, avec la partie supérieure qui elle est d'une pièce et ne se démonte pas. On va donc avoir l'arrivée d'air à ce niveau-là qui va passer à l'extérieur de la cheminée pour sortir par ces deux ouvertures-ci. La cheminée est relativement large, on le voit tout de suite. Quant au remplissage, rien de très compliqué. Quand on soulève la bague, on a directement accès à la bague. On voit l'ouverture à ce niveau-ci, juste là, au travers. Le liquide va donc directement passer dans la chambre. On a en fait donc une cheminée qui est double. La partie intérieure pour la sortie de la vapeur et la partie extérieure qui communique avec ces ouvertures-ci, qui va envoyer l'air directement au-dessus des coils. On a donc un flux d'air qui ne vient pas en dessous des coils comme on a l'habitude, mais bien au-dessus. Ça se voit effectivement directement sur le plateau. C'est un plateau de style Velocity à la base. À noter que les vis sont de très bonne qualité. Les empreintes sont très bonnes et du coup ça fixe vraiment très bien. Et on n'a pas de souci de vis qui s'abîment un petit peu au niveau des empreintes. Point intéressant du coup, puisqu'on n'a pas d'arrivée d'air par en dessous. On a ici 4 trous qui vont permettre de faire passer les mèches de manière à ce que le coton vienne en fait baigner au fond de la cuve. Qui est là donc même pas une pré-chambre on va dire pour l'arrivée du liquide sur les atomiseurs. Ça vient vraiment directement prendre en bas du réservoir à travers les petits trous ici qui viennent imbiber les mèches un petit peu comme on a sur les RDTA, donc les top coils. Ça, par contre, on a effectivement des cotons qui sont extrêmement courts et du coup la capillarité est excellente. Il y a vraiment une très bonne capillarité sur ce plateau, ce qui permet d'avoir des coils vraiment parfaitement imbibés et du coup un très bon rendu de saveur. Globalement au niveau du rendu des saveurs, on a un très bon rendu de saveur qui reste un cran en dessous de certains attos vraiment prévus pour exclusivement on va dire pour les saveurs. Ça dépendra énormément des montages que vous allez faire dessus et on va voir ça en détail justement sur comment positionner les coils et comment faire passer le coton pour avoir le meilleur rendu de saveur avec cet atto. On va passer à la partie montage, rien de particulier, c'est un plateau Velocity en soi, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'effectivement, les mèches vont ensuite passer par ces orifices là pour aller baigner au fond de la cuve. Du coup, un petit conseil, faites plutôt des résistances en diamètre 3 mm ou 3 mm et demi. Les trous de passage des mèches font 4 mm. Si vous faites vos résistances en 2,5, de 2 mm et demi, vous risquez de manquer un petit peu de coton à ce niveau-là. Et du coup, vous risquez d'avoir un peu trop de liquide quand même qui va remonter sur les mèches. Vous aurez une capillarité parfaite avec des coils en 3 mm, du coup des mèches qui feront 3 mm en sortie de coil et qui viendront facilement se mettre dans ces trous-là. Vous les insérerez facilement et surtout elles seront juste aériennes comme il faut pour assurer une excellente capillarité, donc avoir de très bonnes saveurs, sans faire de glouglou pour autant. Donc plutôt des résistances en 3 ou 3,5 mm, encore une fois plus par rapport à la dimension de la mèche une fois qu'elle sera dans ces orifices-là. Ici, on a donc le montage avec les résistances d'origine, celles qui sont fournies donc dans la pochette de Sper. Ce montage-là fonctionne bien à 60 watts. Il fonctionne correctement. À mon avis, c'est pas les meilleurs coils pour cet atto. Là, on va avoir des saveurs qui seront bonnes à 60 watts, mais une vape qui sera un petit peu faiblarde. Et à 70 watts, on aura une vape qui sera plus agréable en termes de densité de vapeur, mais avec des goûts qui seront déjà un petit peu dénaturés. Donc on a un petit peu le choix entre une bonne vapeur ou de bonnes saveurs. J'ai obtenu des résultats bien plus satisfaisants en fait, soit avec des Clapton ou avec des résistances toutes bêtes en diamètre 3 mm avec un fil de 0,50 et en faisant 8 ou 9 tours pour avoir quand même donc des montages qui prennent les 60 watts. Du fait que l'arrivée d'air se fasse par le dessus, il faut quand même avoir un flux d'air suffisant. J'ai remarqué quand même souvent que sur les top coils, les top airflow on va dire, donc quand l'air arrive par le dessus, si vous refermez l'arrivée d'air, vous la refermez par le haut.
Du coup, vous aurez un flux d'air plus restreint et vous aurez en fait beaucoup moins d'air qui arrivera à ce niveau-là. Du coup, là, l'air arrive avec moins de pression et l'impression que j'en ai, c'est qu'en fait, le flux d'air, au lieu d'aller vraiment taper directement sur les résistances, comme il est avec une pression très faible, il a tendance à sortir à ce niveau-là et passer directement dans la cheminée. Du coup, ça fait une vapeur qui au départ est très faible et qui après est plutôt a un hit plutôt énorme, un rendu de saveur qui est pas terrible. Bref, en fait, tout simplement, l'air n'arrive pas suffisamment sur les résistances si vous réduisez le flux d'air donc à ce niveau-là. C'est donc en général des atos qui auront un meilleur rendu de vapeur et en fait de saveur si vous laissez le flux d'air complètement ouvert ou du moins suffisamment ouvert. Du coup, on a effectivement un flux d'air important et pour avoir un rendu de saveur agréable, il va falloir mettre également des résistances entre guillemets importantes. Pour moi, cet ato fonctionne très bien entre 60 et 80 watts, on va dire. Au-dessus, ça chauffe quand même un petit peu trop. Et en dessous, on a un rendu de saveur qui est pas terrible. Donc faites plutôt des montages pour une puissance entre 60 et 80 watts avec encore une fois un diamètre intérieur dans l'idéal de 3 mm ou 3 mm et demi. Pour ce qui est du coton, rien de particulier. Si effectivement vous avez fait des résistances en 3 mm, la mèche passera vraiment facilement dans les trous à ce niveau-là qui font 4 mm comme on l'a vu. Du coup, on a effectivement une excellente capillarité puisque le coton n'est absolument pas tassé dans le passage à ce niveau-là. La mèche va directement venir baigner au fond de la cuve et on a la capillarité qu'on a ici. En fait là j'ai simplement démonté l'atomiseur quand il était en fonctionnement. C'est donc très exactement comme ça que les mèches sont imbibées. Quand vous allez vaper, c'est vraiment plein de liquide. Pour autant, si vous avez fait un montage propre, vous n'aurez pas de glou-glou ou de remontée de liquide dans la cheminée. C'est super simple, plutôt astucieux et ça fonctionne vraiment très bien. Et voilà, vous savez tout sur l'engine d'OBS. Au final, c'est un très bon atomiseur, bien fini, qui a plein de qualités, mais qui ne conviendra clairement pas à tout le monde. C'est un ato qui va être prévu pour un flux d'air très aérien et une vape entre 60 et 80 watts, comme on vient de le voir. Ces défauts, en fait, il n'y en a pas énormément. Le principal que je vois, c'est effectivement que c'est un petit peu compliqué pour revisser la bague inférieure. Il faut bien penser à choper les deux petits ergots et des fois on tâtonne un petit peu. Cela étant, rien de bien méchant là-dessus. Ses qualités, bien entendu, sa capacité de 5,2 ml de liquide, ça c'est confortable. Le flux d'air par le dessus, qui permet entre autres de ne pas pouvoir avoir de fuite par les arrivées d'air, et ça reste une qualité. Le système de remplissage, qui est super pratique, fonctionnel, bref, plutôt réussi. En fait, ça rappelle effectivement ce qu'on voyait avant sur le Lemo 2, je crois que c'est un des premiers à avoir ce système. Il était un petit peu différent, puisque les bacs coulissaient, mais c'est le même principe de remplissage par une petite fenêtre sur la partie supérieure. C'est pratique et ça marche très bien. Au final, c'est un très bon ato qui a une excellente production de vapeur, qui a un rendu de saveur qui est, on va dire, très bon, même si effectivement vous pourrez trouver mieux. Je dirais que c'est un ato qui sera parfait si vous cherchez un ato très aérien, sans fuite, pour une vape entre 60 et allez, jusqu'à 100 watts, 60-80 watts éventuellement 100. Là effectivement ce sera un ato très agréable. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.